Comment aimer de nouveau un homme ou une femme lorsqu'on a été victime d'une relation toxique? On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui chaque jour passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie pleinement libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez après l'épreuve d'une relation qui vous a blessé, déçu et meurtri. Et donc c'est une grande question que de savoir comment est-ce qu'on peut aimer à nouveau et comment. Je suis Agnès Dereul, votre coach expert PNL, formée et certifiée aux États-Unis par le Dr Richard Bandler, le cofondateur de la programmation neurolinguistique. Et je vous accompagne à travers ces vidéos, à travers du coaching et à travers les échanges qu'on poursuit en bas dans les commentaires, à vous libérer de cette emprise et à vous ouvrir de nouveau aux personnes que vous pouvez rencontrer, à une nouvelle vie sentimentale, à être aussi pleinement confiant dans votre vie familiale pour nouer des relations qui soient plus saines et également à retrouver la pêche, le boost des rêves dans votre vie professionnelle. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour ainsi faire pleinement partie de cette communauté formidable et très solidaire que l'on construit au quotidien. Alors, comment aimer de nouveau lorsque on s'est senti blessé et qu'on a du mal à se lancer pleinement et vraiment dans une nouvelle relation? Le premier conseil que je peux vous donner tout d'abord, la première clé, c'est celle de ne pas rentrer dans les généralités. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une personne, ou voire même plusieurs personnes, puisqu'on rencontre quand même beaucoup de monde au cours de sa vie, qui se sont comportés d'une certaine façon que tout le monde est pareil. Donc c'est très important d'éviter les généralités. Tous les hommes sont ci, toutes les femmes sont comme ça, et de toute façon, chaque fois c'est pareil, toujours c'est pareil. Donc, justement, ce caractère définitif dans la façon dont vous vous positionnez et qui finalement va aussi vous enfermer et vous mettre dans un état d'esprit et une disposition qui risque d'induire, d'attirer encore les mêmes schémas. Alors, un point aussi qui est très important, donc j'en viens à cette deuxième clé, c'est que nos pensées sont vraiment créatrices. Et la façon dont on se parle à soi-même et donc dont on dégage une certaine énergie, une certaine vibration, selon qu'on est bien, qu'on n'est pas bien, enfin ça se ressent en fait, hein. Vous voyez ça aussi en face. Ça se voit quand quelqu'un est content, qu'il a la pêche, ou alors plutôt abattu. Il y a tout ce qui est non-verbal aussi au niveau du ton. Donc vous, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que la façon dont vous allez vous comporter va transmettre un message aussi et faire que on va avoir envie ou pas de nouer une relation avec vous et d'être en confiance. Et ça, c'est quelque chose qui dépend de vous. La façon dont vous êtes est indépendante de la façon dont sont les autres a priori. Mais effectivement, par exemple, lorsque vous êtes de bonne humeur et que vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas trop en forme, ça peut l'amener à se dérider, à se détendre et à se sentir bien aussi. Alors que si vous êtes face à quelqu'un qui est déjà pas en forme et que vous-même, du coup, vous êtes aussi dans un état d'esprit qui est négatif, ces négativités vont s'auto-alimenter. Pour se laisser aller aussi à aimer quelqu'un de façon positive, troisième clé, c'est de ne pas attendre que la personne avec laquelle vous allez nouer une relation vous répare, c'est-à-dire qu'elle comble ou qu'elle répare une injustice finalement qui vous aurait été faite par une ancienne relation et qui vous aurait blessé.
dans la mesure où un ami, un compagnon, une compagne n'est pas là pour être ou votre psychologue, votre psychiatre ou votre coach. Ce sont des tâches qui sont clairement différentes. C'est un type de relation qui est autre. Alors bien sûr, avec un ami ou avec quelqu'un avec qui on partage une relation sentimentale, il est tout à fait normal aussi de se confier et de faire part de ce qu'on a vécu. Mais il y a une différence entre l'échange et le fait de déverser son passé, en fait, de déverser sa souffrance. Et ce sont vraiment deux choses qui sont distinctes. Donc pour être vraiment bien dans la relation, la meilleure façon en fait pour aimer quelqu'un de nouveau, c'est d'être bien vous-même et de faire appel donc à des professionnels, soit psychologue, psychiatre, soit un coach qui, lui, comme je le fais avec mes clients, va vous aider à trouver une stratégie pour mettre en place vos projets, pour que vous ayez une ligne directrice qui vous soit personnelle et qui soit distincte de la relation et qui évite de faire peser trop de poids sur les épaules de la personne que vous allez aimer. Et enfin, pour cette vidéo, quatrième clé, c'est celle de garder toujours un espace qui vous soit personnel et des activités qui vous soient propres et qui vous nourrissent et qui vous rendent vivante ou vivant. D'avoir une sphère qui n'appartienne qu'à vous et qui va vous permettre justement de vous enrichir et d'enrichir la relation, c'est-à-dire d'apporter de l'énergie, de la joie aussi à la personne que vous allez aimer et qui permettra justement cette énergie à la personne de vous apporter aussi sa propre énergie et d'être dans une dynamique vertueuse qui va vraiment vous changer de cette spirale négative avec une relation toxique. Et partager après aussi de nouvelles activités dans la propre sphère de la personne avec laquelle vous allez nouer une relation, ça peut aussi permettre de la consolider. C'est-à-dire que vous allez avoir un échange sur ce que vous aimez et sur ce qu'il ou elle aime pour partager ces activités sans justement les faire tout le temps ensemble de façon à ce que il y ait de l'air et puis de la respiration. Pensez bien à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos et ne pas rater celle qui va vous donner l'information, le boost de motivation qui va vous faire du bien, vous permettre d'avancer. Vous avez toutes mes coordonnées également en bas de cette vidéo. Si vous voulez bénéficier d'un entretien avec moi pour voir comment est-ce que je peux vous aider sur du court terme, sur une situation donnée à un instant particulier ou sur un travail plus en profondeur pour définir justement vos stratégies, soit dans la sphère personnelle, soit dans la sphère professionnelle ou dans les deux. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.